Masha! Masha, réveille-toi, faut qu'on filme. Masha? 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 Mais qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre mec, je pars. Où ça? Je pars vivre dans la nature, dans la forêt comme mes ancêtres. J'en ai marre de ce monde technologique, mais je pars dans la grande nature comme mes ancêtres, les Slaves, vivre du monde. Tes ancêtres, c'est pas les Slaves, c'est les Scythes. Je te déteste. Mais... ça va? On rentre. Ouais, d'accord, ça marche. Bon, désolé les kékés, mais il fait un peu trop chaud pour ça. Salut tout le monde! Quand on parle de mythologie, il y en a qui sont quand même mieux servis que d'autres. Tout le monde connaît la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, beaucoup s'intéressent à la mythologie des vikings, et grâce au manga, même la mythologie japonaise reste plutôt connue du grand public. Mais comme c'est souvent le cas, l'Europe de l'Est reste un peu mise de côté. Certes, quelques éléments de la mythologie slave se retrouvent dans la culture populaire, comme la fameuse Baba Yaga que presque tout le monde connaît en Occident. Mais le panthéon des dieux slaves reste en grande partie entièrement méconnu, et il faut dire que c'est le cas même en Russie et d'autres pays qui font partie de l'ère culturelle des Slaves orientaux. Car il est vrai que très peu de traces ont été conservées de cette mythologie, et cela pour plusieurs raisons. Les Slaves orientaux n'avaient pas d'écriture avant l'arrivée du christianisme, et leur christianisation a été assez fervente quant à la destruction des traces du paganisme ancien. Il est dit que le prince Vladimir, celui qui a instauré le christianisme dans la Russe de Kiev, avait ordonné de découper et de brûler toutes les idoles qui faisaient objet de culte païen. Et en général, les gens s'y étaient mis avec grande joie. L'autre facteur est également le fait que les Slaves adoraient le bois. Ils écrivaient sur l'écorce de bois, construisaient leurs maisons en bois, et bien naturellement leurs idoles étaient en bois. Cependant, grâce à l'archéologie et au folklore, on arrive à reconstituer les choses. Voici donc ce que l'on peut dire sur le panthéon des Slaves orientaux. Comme beaucoup de peuples, les Slaves divisaient le monde en trois parties: le ciel, la terre et le royaume souterrain. Cette image du monde est reprise dans l'iconographie de l'arbre du monde, dont les branches symbolisent le ciel, le tronc la terre et les racines le monde souterrain. Cette image de l'arbre du monde est très souvent représentée dans les arts traditionnels slaves, comme la broderie par exemple. Le ciel et la terre étaient considérés comme des êtres personnifiés, des époux qui ont donné naissance à tous les êtres vivants. La mère Terre était considérée comme source de toutes les forces. Dans les légendes, le chevalier se couchait sur la terre pour regagner les forces. Ouais, ça se trouve, il dormait quoi. Chose rigolote, mais on utilisait également la terre pour se soigner. Le guérisseur prenait un peu de terre, l'humectait avec sa salive et après en mettait sur la plaie. Et vous vous demandez pourquoi les Russes sont si badass? Bah, la sélection naturelle, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais machin, attention, il n'y a pas que des Slaves en Russie. Donc... l'époux de la mère Terre est le dieu du ciel Svarog, qui bien évidemment apportait la lumière du soleil, mais pas seulement, puisque c'est aussi lui qui a enseigné la métallurgie aux humains. Et depuis, les objets métallurgiques étaient considérés comme magiques. Par exemple, trouver un fer à cheval sur le chemin était considéré comme porte-bonheur. Et la tradition d'accrocher un fer à cheval au-dessus de la porte s'est conservée jusqu'à il y a très récemment dans l'espace post-soviétique. Un grand temple de Svarog, ou Sviatovid comme l'appelaient les Slaves baltiques, a existé à Arkona sur l'île de Rügen, aujourd'hui en Allemagne. Ici se trouvait une énorme idole du dieu, plus grande que la taille humaine, avec 4 têtes et un vrai cheval blanc qui habitait dans le temple. Sviatovid était considéré comme un oracle. Et en automne, les gens venaient pour lui poser des questions, et ce rituel incluait toujours ce cheval.
On regardait sur quel pied il s'appuyait en premier, et en fonction de ceci, on savait si l'année serait bonne. Il ne faut pas oublier d'autres divinités importantes, comme Perun, dieu de l'orage et de la foudre. Il était représenté comme un guerrier et son idole était décorée des métaux précieux. Pendant l'orage, il était dit que Perun lançait ses flèches éclairs, qui s'enfonçaient dans la terre. Et par la suite, les gens trouvaient souvent des points de ces flèches et les ramenaient chez eux. C'est seulement après qu'on a appris qu'en réalité ces points de flèches étaient des morceaux de la coquille des mollusques fossiles. Pour défendre sa maison des foudres de Perun, les gens mettaient son signe sur leur maison. Le signe du tonnerre, qui est une autre variante du signe solaire. Perun bataillait régulièrement contre une autre divinité, Vélès, représenté comme un serpent ailé couvert de fourrure. Il crachait du feu et était considéré comme le dieu du bétail. Mais en même temps, c'était également le dieu du royaume souterrain qui contrôlait les âmes des morts et les sources d'eau. Et on peut également en citer d'autres, comme Radogost, le feu personnifié, Svarog, dieu préféré des princes de Kiev car il contrôlait les vents et donc la navigation, ou alors Mokosh, divinité protectrice des femmes maîtresses de maison et des métiers traditionnellement féminins. Un phénomène intéressant dans le panthéon des dieux slaves sont les divinités duales, représentant la vision du monde binaire qu'avaient les peuples anciens. Un bon exemple en est le binôme Belobog-Tchernobog, dieu blanc et dieu noir. Le dieu blanc était considéré comme le dieu de la chance et du bonheur, alors que le dieu noir... Vous savez quoi? Oubliez tout, on n'en parle pas. Qui dit croyance religieuse dit... Manque d'esprit critique? Va perdre tous les abonnés. Qui dit croyance religieuse dit festivité. Dans les mythologies des Slaves orientaux, il existe un lot de divinités calendaires qui sont associées à des diverses célébrations. La plus connue en est bien évidemment Kupala, ou comme on a plus l'habitude d'entendre, Ivan Kupala. Kupala était un dieu, ou parfois une déesse, de l'été et de la fertilité, très apprécié par les Slaves. Sa fête était célébrée la nuit précédant le solstice d'été. Avec l'arrivée du christianisme, elle a fusionné avec la fête de la nativité de Jean le Baptiste, fêtée le 24 juin. Et Jean en russe donnant Ivan, la fête est donc devenue Ivan Kupala. Durant les festivités, on brûlait les feux, on chantait, on faisait les fameuses danses en cercle, mais l'une des images les plus marquantes des festivités de Kupala est le saut par-dessus le feu. Le feu était considéré purificateur, et la personne qui refusait de sauter par-dessus le feu paraissait très suspecte. Si une femme refusait de sauter, on pouvait l'accuser de sorcellerie, et alors on la purifiait en la fouettant avec des orties. C'est quand même un peu plus doux que les Européens, hein? Et justement, pendant la nuit de Kupala, on pouvait aussi faire de la corde à sauter avec une corde d'ortie, car l'ortie, elle aussi, avait des vertus purificatrices. La nuit de Kupala était considérée comme magique, et c'est seulement cette nuit-là qu'on pouvait trouver la fleur de fougère. Une fleur légendaire bien évidemment, mais qui selon les dires procurait toutes sortes de pouvoirs surnaturels à celui qui l'accueillerait, notamment le pouvoir de voir les trésors enfouis sous terre. On a beaucoup parlé de Kupala, mais bien évidemment il a existé plein d'autres fêtes pour célébrer les divers moments de l'année. La déesse Koliada représentait le cycle de nouvelle année, et sa fête était célébrée au même moment que Noël catholique le 24 décembre. C'était une fête du type carnaval. Les gens se déguisaient et faisaient du porte-à-porte en chantant des petites chansons souhaitant aux familles le bonheur dans la nouvelle année. En échange, les maîtres de maison leur offraient des morceaux du gâteau préparé pour l'occasion, appelé Caravai, symbolisant le soleil avec sa forme ronde. Mais tu veux qu'il ait quelle autre forme? Banane, va. Je passe trop de temps seul, aidez-moi. Et moi alors? Hein? Fin mai était célébrée une fête assez curieuse portant le nom de la divinité Kostroma. Il n'est pas certain qu'une divinité de ce nom ait réellement existé, cependant le rituel a bel et bien été attesté. Et le nom de Kostroma s'est conservé dans le nom d'une grande ville sur la Volga. La célébration se déroulait d'une façon assez curieuse. Kostroma était représentée par une jeune femme, enveloppée dans un drap blanc, qui faisait le tour du village accompagnée de danseurs et de chanteurs. Puis on fabriquait un épouvantail en paille qu'on enterrait avec des pleurs et des rires rituels. Cet enterrement était censé représenter ce qui se passe dans la nature. Kostroma, symbolisant les forces vitales du printemps, était enterrée au moment où le blé finissait de pousser et on n'avait donc plus besoin d'elle jusqu'au printemps suivant. Les divinités associées aux fêtes personnifiaient souvent les différents moments de la nature. Mais comme dans tous les complexes polythéistes, il y avait des créatures qui n'étaient pas de la nature. On les appelait les forces impures. Que la force impure soit avec... Ces créatures étaient souvent associées aux lieux précis, comme la maison, le marais ou la forêt, et présentaient un caractère ambivalent. Elles pouvaient être amicales si on les traitait avec respect, et malveillantes si elles n'appréciaient pas un comportement. L'une des créatures impures qui persistent encore dans les pays post-soviétiques est le Domovoï, une divinité domestique a priori invisible, mais si l'on arrivait à l'espionner, il se présentait sous la forme d'un petit vieillard poilu.
Il pouvait également prendre la forme d'un chat, d'un chien ou tout autre animal. Le domovoy adopte le comportement d'un poltergeist. Outre l'aide qu'il apporte aux familles travailleuses et le malheur qu'il invoque sur les familles paresseuses, il est également joueur. Même aujourd'hui, lorsque quelque chose se perd dans la maison, on prononce à voix haute « Domovoy, Domovoy, finis de jouer et rends-moi l'objet », espérant que la divinité remette l'objet à sa place. Les autres structures faisant partie d'une maison paysanne avaient également leur divinité propre. Le Banya ou le Sonarus était habité par un esprit qui, une fois mécontenté, pouvait balancer des cailloux chauds et asperger les baigneurs d'eau bouillante. Les granges étaient le domaine d'un esprit qui les protégeait du feu. Bref, chaque endroit avait sa propre force protectrice. Les endroits hostiles aux humains étaient encore plus densément occupés par les forces impures. La forêt était gardée par le Liechi. Les animaux sauvages lui obéissaient et parfois les bergers pouvaient passer des accords avec lui pour qu'il ne laisse pas les loups s'approcher de leurs troupeaux. Le Liechi aimait jouer avec les personnes perdues dans la forêt et les faire tourner en rond. Mais si on l'énervait, il pouvait emmener la personne si loin dans la forêt qu'elle n'en sortirait plus jamais. Mais pour se sauver du Liechi, un bon remède était de le faire rire. Chaque source d'eau était également habitée par un esprit gardien, le Vodianoi. Les pêcheurs et les meuniers devaient lui faire des offrandes car il pouvait causer de graves dégâts. Les sources d'eau étaient également habitées par les sirènes, qui étaient en réalité des jeunes femmes noyées. Une semaine de l'année, après la Pentecôte, elles sortaient de l'eau et la nuit s'amusaient sur terre. Elles chantaient et se balançaient sur les branches des arbres. La terre où les sirènes avaient dansé était considérée plus fertile, donc des rituels existaient pour attirer les sirènes dans les champs. Voici donc un petit aperçu du monde tel que le voyaient les Slaves. Au passage, remercions ce bouquin qui traînait chez moi depuis toujours et qui m'a bien servi. Merci poto, tu gères. À l'année prochaine.